Ok, savoir faire une requête select, c'est un bon début. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui se débrouille en SQL et un véritable pro des bases de données? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en plongeant dans les concepts avancés qui changent tout. C'est une excellente question. Savoir extraire des données, c'est un peu comme savoir lire une carte routière. C'est essentiel, bien sûr, mais la vraie expertise, c'est de savoir construire les routes, les ponts, toute l'infrastructure. Il s'agit de bâtir une logique métier qui soit solide, performante et qui se trouve au cœur même de la base de données. L'objectif ici, c'est vraiment de passer au niveau supérieur. On va décortiquer ensemble les outils et les concepts qui sont non seulement indispensables au quotidien pour un développeur, mais qui sont aussi, et c'est important, super fréquents dans les entretiens techniques. Allez, on attaque le premier gros morceau. Comment automatiser la logique directement dans la base de données? On parle ici de créer du code, de vrais petits programmes qui vont vivre et s'exécuter au plus près des données pour être ultra efficaces. Et le premier outil pour ça, c'est la procédure stockée. Il faut voir ça comme une recette de cuisine qu'on aurait enregistrée. Au lieu de redonner toute la liste d'instructions à chaque fois, on dit juste « fais-moi la recette du gâteau au chocolat ». C'est beaucoup plus rapide, parce que la base de données a déjà tout analysé et optimisé, elle n'a plus qu'à exécuter. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un virement bancaire. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut absolument pas débiter un compte sans en créditer un autre. C'est ce qu'on appelle le principe du tout ou rien. Eh bien, la procédure stockée va encapsuler toutes ces étapes. Si tout se passe bien, super, on valide. Mais au moindre problème, à la moindre erreur, hop, on annule tout et on revient à la situation de départ. Comme si rien ne s'était jamais passé. Juste à côté de la procédure stockée, on a sa cousine, la fonction. C'est très similaire à une différence près, mais elle est capitale. Une fonction est obligée, elle doit retourner une seule et unique valeur. Son but, ce n'est pas de faire une action, c'est de calculer ou de donner une information précise. Voilà le résumé. La différence est vraiment fondamentale. Une procédure, on lui dit « fais-moi ce virement ». C'est un ordre d'action. Une fonction, on lui demande « quel est le montant total des commandes pour ce client ?» On attend une réponse, une valeur. C'est une question classique en entretien. Donc, il faut que ce soit très clair. Et pour ranger tout ça proprement, on a les packages. Imaginez que vos procédures et fonctions sont des livres. Eh bien, le package, c'est la bibliothèque qui les contient. Ça permet de tout regrouper par thème, par exemple gestion des clients ou facturation. C'est beaucoup plus propre et bien plus simple à maintenir sur le long terme. Bon, maintenant qu'on sait comment écrire de la logique, voyons comment protéger nos données. Comment on s'assure qu'elles restent toujours justes, cohérentes, fiables. Heureusement, la base de données a ses propres gardes-du-corps automatiques. Le premier de ces gardiens, c'est le déclencheur, ou trigger en anglais. Et le mot-clé ici, c'est automatique. C'est une procédure un peu spéciale qu'on n'appelle jamais directement. Elle se déclenche toute seule quand quelque chose de précis se passe sur une table. Par exemple, quand on insère, modifie ou supprime une ligne. L'exemple parfait, c'est l'audit. Imaginez une table de commande super sensible. On veut savoir qui modifie quoi et quand. Plutôt que de demander au développeur de penser à enregistrer cette information à chaque fois, on met en place un déclencheur. Et hop, à chaque modification, il va automatiquement, en coulisses, enregistrer une trace. C'est un véritable filet de sécurité. Mais attention, c'est un outil très puissant et donc potentiellement dangereux. Comme il s'exécute en cachette, les déclencheurs peuvent ralentir les performances sans qu'on s'en rende compte. Ils peuvent aussi créer des réactions en chaîne compliquées. Un déclencheur qui en déclenche un autre, c'est le début des ennuis et c'est un cauchemar à déboguer. Donc on les utilise avec parcimonie. On en a déjà un peu parlé avec notre virement bancaire. La transaction, c'est cette enveloppe magique. C'est elle qui garantit le fameux tout ou rien. Elle dit à la base de données, attention, les opérations qui suivent, c'est un seul bloc inséparable. Soit tout fonctionne et on valide, soit une seule chose échoue et on annule tout. C'est vraiment le pilier de la fiabilité des données. Ah, alors ça, c'est la question piège classique des entretiens. Il faut bien maîtriser la différence. Delete, c'est le scalpel. C'est chirurgical. On supprime des lignes spécifiques avec une clause where. Et surtout, l'opération peut être annulée. Ensuite, il y a truncate. Là, on change de calibre. C'est la bombe à neutrons. Ça efface toutes les lignes d'une table d'un coup. C'est très rapide, mais généralement irréversible. Et enfin, drop. Eh bien, drop, c'est le bulldozer. On ne se contente pas de vider la table, on la rase complètement. La structure, les données, tout disparaît pour de bon. Ok, on sait écrire du code et protéger nos données. Maintenant, il faut que ça aille vite. Écrire une requête qui marche, c'est le début. Écrire une requête qui reste rapide, même avec des millions de lignes, c'est ça le travail d'un pro. C'est la question qu'on s'est tous posée un jour. On lance une requête et on attend. On attend. Pourquoi ? La plupart du temps, la réponse n'est pas dans la puissance du serveur, mais dans la manière dont la base de données va chercher l'information. Et la solution la plus connue à ce problème, c'est l'index.
L'analogie avec l'index d'un livre est parfaite. Si on cherche un sujet dans un livre de 500 pages sans index, on est obligé de tout lire. Avec un index, on va directement à la bonne page. Pour une base de données, c'est exactement pareil. Bien sûr, il existe plusieurs types d'index. On peut en mettre un sur une seule colonne, comme l'email, pour accélérer les recherches de connexion. On peut en créer un composite sur le nom et le prénom, pour les recherches dans un annuaire. Le choix du bon index pour la bonne requête, c'est un vrai savoir-faire. Regardez cet exemple pour voir l'impact. La première requête, qui cherche un nom avec un joker au début, force la base de données à lire toute la table, ligne par ligne. L'index ne sert à rien. Par contre, la deuxième requête, qui cherche une correspondance exacte, va pouvoir utiliser l'index pour trouver l'information quasi instantanément. La différence de vitesse peut être vertigineuse. Mais l'optimisation, ce n'est pas juste créer des index, c'est une discipline entière. Ça implique d'analyser les plans d'exécution pour comprendre comment la base de données réfléchit, de s'assurer que ses statistiques internes sont à jour pour qu'elles prennent de bonnes décisions, et même de faire un peu de ménage en archivant les vieilles données. Alors comment est-ce que tout ça nous aide dans une carrière? Eh bien, en maîtrisant ces sujets, on passe de quelqu'un qui écrit des scripts à quelqu'un qui conçoit des systèmes de données. Et c'est précisément ce que les entreprises recherchent. Voici la checklist ultime pour se préparer. Si on est capable de discuter de chacun de ces points, d'expliquer ce que c'est, mais surtout quand et pourquoi l'utiliser, alors on est vraiment bien armé pour n'importe quel entretien technique en base de données. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. L'idée, ce n'est pas juste que ça marche aujourd'hui avec 1000 lignes, c'est de construire des solutions qui seront toujours performantes et fiables demain, avec des millions, voire des milliards de lignes. C'est ça, la scalabilité. Et voilà, les outils sont là, sur la table. Des procédures stockées pour automatiser, aux index pour accélérer. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut bien construire avec tout ça? Chaque projet, chaque base de données est une nouvelle occasion de bâtir quelque chose de puissant et d'élégant. L'aventure ne fait que commencer.